Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous voilà repartis pour de nouvelles guidances. Cette fois-ci, ce sont celles du mois de mars, le mois du printemps, enfin en tout cas dans l'hémisphère nord. Le printemps qu'on est toujours content de voir arriver. Il y a toujours un effet de renouveau, d'espoir. La nature s'éveille, enfin bref, tout ça nous met en joie, enfin en tout cas la plupart d'entre nous, même si pour l'instant sur la Bretagne, le printemps n'a pas encore pointé le bout de son nez. Mais bon, c'est normal. La Bretagne, c'est comme ça. C'est plein de surprises. Alors, je voulais vous remercier pour tous vos messages adorables. Je sens que certains ont senti que j'avais un petit coup de mou là, en ce début d'année, et donc m'ont envoyé plein d'encouragements, plein de mots gentils. Écoutez, merci pour tout ça, hein. Merci pour tout ça. Alors, on va démarrer avec le premier signe, forcément. Alors, pour ce mois-ci, je vais continuer un petit peu comme je le faisais le mois dernier sur le mode de tirage, avec la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie matérielle et la surprise. Mais j'ai mis des nouveaux jeux, notamment l'oracle bleu, celui-ci que je trouve, je sais pas, qui m'inspire bien, l'oracle bleu que je connaissais absolument pas. J'ai d'ailleurs même pas lu la notice, je ne sais même pas comment il se pratique. Moi de toute façon les jeux je les pratique toujours un peu à ma façon. Et puis un autre jeu qui m'a été offert par une amie qui s'appelle, merci Nadia d'ailleurs, hein, je peux la citer, l'oracle de la flamme d'Ankara. Comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Voilà, un très bel oracle aussi. Donc on va utiliser ces deux jeux-là. Et voilà, et j'espère que vous aurez tous de très belles guidances pour ce mois de mars. Alors c'est parti, on va commencer par le Capricorne. Capricorne. Alors, pour ce faire, je vais installer les cartes. Enfin, d'abord, je vais tirer deux cartes de guidance pour les Capricornes pour le mois de mars 2022. Mois de mars 2022, Capricorne. Oups là. Là, ça fait beaucoup. Bon, je dirais qu'il y a des messages pour les Capricornes. Alors, voilà. La symphonie inachevée. La symphonie inachevée. Et cette carte porte le numéro 10, qui parle de nouveau cycle, comme si on devait laisser quelque chose derrière soi, même quelque chose qui serait inachevé, qui ne serait pas terminé, et que l'urgence serait de démarrer quelque chose de nouveau. Bon, écoutez, c'est à ça que ça me fait penser. Alors, on va regarder avec le tarot un message supplémentaire pour les Capricornes. Avec le tarot des anges. Allez, pour les Capricornes, un message. Voilà, ça fait beaucoup. Alors, on va faire comme ça. La reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste et pleine d'esprit. Une prise de décision objective. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais là. Il est temps de passer à autre chose, même si on a un sentiment d'inachevé, justement, comme disait cette carte. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc ça veut dire aussi qu'il ne faut pas dramatiser, hein, que voilà, on prend sa décision, on laisse derrière soi ce qu'il n'y a plus lieu d'être, et puis on considère les choses avec un petit peu de légèreté et pas dans le drame. Alors, je vais mettre ces cartes ici. Et je vais préparer, celui-là je vais le pousser parce qu'il prend de la place. Et je vais préparer les 4 petits paquets. Donc je vais vous épargner ça. Je vous retrouve dès que c'est prêt. Hop, alors à tout de suite. Alors on commence par la vie professionnelle. Alors, la première carte, c'est la naissance. Le 4 en numérologie se ramène au travail, se rapporte au travail d'ailleurs.
ça tombe bien, Vénus en Cancer. Oui, bah forcément, ça fait penser à un nouveau cycle, à quelque chose de nouveau. La naissance, vous voyez bien, c'est un projet, euh, le démarrage d'un nouveau projet, ou plutôt l'aboutissement même d'un projet, parce que la naissance, c'est plutôt, certes, c'est nouveau, mais c'est aussi l'aboutissement d'une grossesse. Euh, donc on a ici quand même l'idée de quelque chose qui se dévoile, quoi, qui se présente, à une opportunité peut-être, un nouveau départ pour certains. D'ailleurs, on avait ici aussi le chiffre 1, hein, la symphonie inachevée. Je vous disais qu'il était temps de passer à autre chose, même si on avait le sentiment de ne pas avoir tout terminé. Donc ici, c'est confirmé que cette carte de la naissance. Sur la naissance, on a la roue. Et ben voilà, le changement positif. Hein, donc là, il n'y a pas de doute. Hein, quand on a la naissance, le démarrage de quelque chose et puis la roue juste à côté, hein, qui parle de nouveau cycle, hein, quand on dit la roue tourne hein, dans le langage commun, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc on a vraiment ici deux indicateurs de nouveau départ, de nouveauté. Alors là, on a la Terre, ça tombe bien, c'est votre élément, à vous les Capricornes, hein, la Terre. Donc ça veut dire aussi que on est bien ancré dans la matière, on est bien dans le réel, on n'est pas dans une idée comme ça, un concept un petit peu fumeux, on est vraiment dans quelque chose de concret, quelque chose qu'on planifie. D'ailleurs, la reine d'air ici, c'est quelqu'un qui sait exactement où elle va. Hein, elle a un plan, elle a élaboré ses plans, elle a fait un prévisionnel, elle sait comment s'y prendre. Peut-être qu'elle a aussi mis un budget hein, sur ce projet. Bon, alors ça, ce serait pour une activité indépendante. Maintenant, s'il s'agit d'une activité salariée, eh bien, c'est pareil, vous êtes en train là de peaufiner votre stratégie, de la mettre noir sur blanc. Et à côté, on a le monde minéral. Alors, le monde minéral, c'est également en lien avec la terre hein, dans les éléments. C'est tout ce qui est bah, évidemment lithothérapie, les pierres, vous voyez, comme toutes ces petites pierres là. Alors pour certains, peut-être qu'il y a un signe, hein, si vous êtes un peu dans des activités ésotériques ou dans des activités de bien-être, peut-être qu'ici, on vous invite à regarder du côté de la lithothérapie, par exemple. Hein, je pense à tous les soignants, toutes les personnes qui sont dans le magnétisme, le reiki, peuvent aussi s'appuyer sur le monde minéral. Hein, à chaque chakra correspond une pierre. Donc voilà, ça peut vouloir parler de ça. Sinon, ça vient simplement renforcer l'idée que votre projet tient la route parce qu'il est bien ancré dans la matière. Hein, pour tout ce qui est professionnel, vous avez vraiment, en bon Capricorne, vous savez exactement comment vous allez vous y prendre, vous élaborez votre plan et vous suivez votre stratégie. Donc là, plutôt quelque chose de nouveau hein, pour ce qui est du domaine professionnel pour vous les Capricornes. Alors, on va regarder du côté matériel, parce que souvent, ça va de pair quand même. Hein. Alors, on a ici la soumission. La soumission, Vénus en poisson. D'ailleurs, c'est amusant, on a deux cartes de Vénus quand même, hein, ici, là. La soumission, alors, bon, est-ce que justement, il ne serait pas question de prendre un petit peu son envol on a ici, ben, vous voyez, c'est rigolo parce que je dis ça et en même temps, je n'avais pas fait attention. On a un oiseau dans une cage et la porte de la cage est ouverte. Donc peut-être que cet oiseau va décider de sortir de cette cage pour prendre son envol. Pour ce faire, il est guidé. On a un petit ange là en haut à gauche. Hop, et des poissons volants qui ne sont pas forcément la majorité du genre, mais qui parlent aussi de liberté, qui parlent également d'envol. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'avec ce nouveau départ là qui se profile, vous allez justement peut-être pouvoir acquérir la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle, les bâtons, l'énergie des bâtons, c'est l'action. Hein, c'est vraiment beaucoup d'énergie. Ça représente les signes de feu, hein, les béliers, les lions, les sagittaires. Donc là, on passe vraiment, on passe la seconde, si j'ose dire. On sort d'une situation où peut-être on était un peu dépendant de quelque chose, où on ne se sentait pas complètement libre de ses mouvements par rapport à sa vie financière ou matérielle. Et donc là, en reine de bâton, on décide vraiment de prendre le pouvoir,
de prendre des décisions qui vont vous permettre de gagner en indépendance financière. Prise de décision objective, on vous disait d'ailleurs, de gagner peut-être en indépendance financière, d'avoir peut-être plus de liberté, d'avoir peut-être un peu plus les coups des franches, être plus à l'aise financièrement. Alors, on va regarder, ben voilà, l'air. Hein, l'air, ça nous ramène à ces oiseaux, l'envol. L'air, c'est aussi, la reine d'air ici, c'est synonyme aussi d'intelligence et de réflexion. Les gens qui sont marqués par l'air sont quand même des gens, d'une part, très ouverts et d'autre part, qui réfléchissent, qui sont, voilà, qui ont une réflexion et puis aussi un bon contact avec les autres. Hein, bon, on a la balance, le gémeaux, les verseaux ici. On a aussi cette notion d'indépendance avec le verseau. D'ailleurs, le verseau, on dirait qu'il est inscrit 2 fois sur cette carte, puisque ça, c'est le symbole. Je vais vous montrer de plus près. Là, en haut du triangle, vous avez une espèce de petites vaguelettes qui sont le symbole du Verseau. Mais si on tourne la carte, ici, on a également des petites vaguelettes. Donc, ça nous ramène peut-être au signe du Verseau, dont une des qualités premières, c'est d'être indépendant, ou en tout cas de vouloir, de viser une forme d'indépendance, d'autonomie, et puis qui est également très attaché à sa liberté. Donc là, ça fait vraiment penser à un nouveau départ professionnel qui pourrait vous amener à plus d'indépendance financière et matérielle. Et puis là, ben, on a l'arbre de vie. L'arbre de vie, bon, qui vient simplement renforcer l'idée qu'on va pouvoir profiter d'une récolte qu'on va. Vous voyez, cet arbre, il est plein de fruits. Les fruits tombent au sol. Vous voyez, les fruits tombent au sol, donc on va pouvoir récolter en fait tout simplement les fruits de cet arbre. Donc dans un domaine matériel et financier, ben, la récolte évidemment c'est synonyme d'abondance, d'entrée d'argent. Alors le domaine matériel c'est aussi, enfin moi j'y inclus toujours un peu les compétences parce que ça fait partie de ces acquis. Alors si pour ceux qui sont dans des projets de thérapie alternative, eh ben on a ici le monde minéral et on a ici quand même tout ce qui va être en lien avec la nature, hein, de près ou de loin, la santé, hein, donc tous les thérapeutes, que ce soit par exemple en lien avec, je ne sais pas moi, les huiles essentielles, les énergies, le magnétisme, ou tout ce qui va être en lien avec la nature. En tout cas, on peut aussi, une autre interprétation serait de dire que votre vie matérielle est en bonne santé, puisque l'arbre de vie, ça représente également la santé. Les arbres représentent souvent la santé dans de nombreux jeux. Donc on va pouvoir passer maintenant à la vie sentimentale. La vie sentimentale, j'ai rajouté 2 cartes de jeux qui sont plus axés sur le domaine sentimental, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors que je les prenne dans le bon sens. Alors, on a ici la vengeance. Mars en Scorpion. Alors, bon, la vengeance. Alors, est-ce que vous avez envie de vous venger? Est-ce que quelqu'un a envie de se venger de vous? Est-ce que tout simplement, il n'y aurait pas un petit peu de méfiance? Parce que Mars en Scorpion, ça me fait penser à la méfiance. Le Scorpion est un signe généralement qui ne fait pas confiance facilement. Et Mars symbolise l'action. Donc ça veut dire qu'on agite un peu ce ressenti de méfiance peut-être. Alors est-ce que c'est fondé, est-ce que c'est pas fondé? On va voir après. Donc on a ici le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est quand même... j'ai envie de dire que c'est un peu le mâle alpha, hein, le mâle dominant. D'ailleurs, derrière lui, il a le lion, vous voyez, hein, le roi des animaux. Le mâle dominant, alors si vous êtes un homme, est-ce que vous vous présentez plutôt sous les traits de quelqu'un qui serait très yang, très entreprenant, qui serait également aussi un peu dans la séduction ou plutôt dans la conquête, hein. Il y a un côté un petit peu conquête comme ça avec le roi de bâton. Généralement, il peut représenter un chef d'entreprise, hein, parce qu'il aime entreprendre, mais ramené dans un domaine sentimental, ça peut être aussi un conquérant, quelqu'un qui va... alors,
C'est généralement un homme marié, donc ça peut représenter peut-être votre conjoint ou quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Ça peut représenter aussi quelqu'un d'autre qui viendrait vous solliciter et dont vous seriez en train de vous méfier parce qu'il est un petit peu trop entreprenant. Le roi de bâton, il a beaucoup de confiance en lui, il doute de rien, hein. Vous voyez, c'est comme le roi des animaux, hein. Il s'est fixé un but et puis il veut l'atteindre à tout prix. Il ne fait pas forcément dans la dentelle, hein. Il y va franco. Bon, donc on va voir ce qu'il y a autour. Alors, ici on a la perturbation. Ben voilà, on voit bien que là il y a quelque chose qui vous perturbe, hein. Je veux dire, les cartes se suivent et sont cohérentes entre elles, hein. Vous êtes perturbé peut-être par quelqu'un qui vous sollicite ou voilà, qui vient à vous. Là, on a le cadeau. Bon, donc on vous dit peut-être de ne pas négliger éventuellement ces propositions, hein. Le cadeau, c'est quelque chose de plutôt positif, hein, ou alors c'est quelqu'un qui peut-être va essayer de vous séduire par des aspects matériels. Après, si vous êtes engagé dans une vie et que cette situation ne vous parle pas, il peut y avoir une opération un petit peu reconquête, hein. On essaye de relancer peut-être une dynamique dans un couple où il y aurait eu quelques tensions, quelques disputes, hein, ça arrive, hein. La vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille. Auquel cas, là, avec le cadeau, voilà, ça peut vous perturber quelque temps, mais vous pouvez aussi peut-être vous laisser séduire. Alors ici, on a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et là, on a la dépendance affective. Alors, on a deux fois la même carte finalement, hein, oui, pour ainsi dire, c'est ça. Alors, moi, ça me fait penser aussi, par exemple, à tout ce qui est la jalousie, avec cette carte-là, la vengeance. Ça me fait penser à la jalousie. Et souvent, la jalousie, pardon, je vais y arriver, vient de la dépendance affective. C'est-à-dire que quand on est dans la confiance en soi, dans la confiance en l'autre, on n'est pas dans la jalousie. On fait confiance, on laisse les choses se faire. Quand on est dans la dépendance affective, ce qui est quand même un travers qui est assez fréquent d'une part, c'est qu'on se dit qu'on ne peut plus vivre sans la personne, si la personne nous quittait, si elle partait, ou si on la quittait, hein, parce que ça peut être dans les deux sens aussi. Après, c'est à adapter suivant votre situation personnelle. Il y a forcément un déséquilibre qui se crée, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir, vous voyez, on vous disait indépendante, expérimentée, il faut garder son autonomie, ça n'empêche pas les sentiments, mais quand on est vraiment dans la dépendance affective, là on rentre dans quelque chose qui est un peu pathologique et qui va entraîner des sentiments de jalousie, de méfiance. Et la jalousie, bon, ça peut être... c'est bien un petit peu de jalousie pour pimenter une relation, mais quand ça devient vraiment pathologique, c'est un problème et généralement ça ne se termine pas bien. Alors, le roi de bâton, c'est aussi la personne passionnée. Hein, donc il peut y avoir comme ça aussi une rencontre un petit peu perturbante, hein, c'est le cas de le dire, qui peut se présenter comme ça sur votre chemin. Donc après, c'est adapté évidemment suivant votre situation personnelle. Peut-être pour ça aussi qu'on avait ici le nouveau départ et puis je vous parlais tout à l'heure de prendre un peu son indépendance financière parce que quand on est indépendant financièrement, on se sent évidemment moins soumis à son partenaire ou à quelqu'un. Voilà, il y a peut-être aussi un tournant qui est en train de se prendre pour vous dans votre façon de vivre, de travailler, de gérer vos finances, de partager comment on appelle ça, le budget, hein, si vous êtes en famille. Et puis, pour d'autres, il peut aussi être question là d'un coup de foudre, hein, de quelque chose comme ça, d'un peu inattendu, qui se présenterait sur votre chemin pour ce mois de mars. Alors, on va regarder la surprise maintenant. La surprise, on a ici l'amitié. Bon, bah, très bien. L'amitié, c'est important aussi. La lune en cancer, donc là, il y a également... il y a quelque chose
c'est une amitié, la lune en cancer, mais qui est un petit peu maternante aussi, hein. La lune en cancer, c'est quand même le symbole de la mère. Et puis, on a ce chiffre 4 qui va nous ramener un petit peu aux racines peut-être, aux racines ou au travail, alors après adapté aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment ici la récolte, c'est la richesse, c'est l'abondance, hein. Vous voyez, elle n'a qu'à lever la main. Les pentacles, ce sont les deniers dans le jeu de tarot traditionnel. Elle n'a qu'à lever la main pour récolter les fruits, enfin les deniers qui sont juste autour d'elle. Elle en a un d'ailleurs dans une marmite en dessous là. Donc alors, ça peut nous parler d'amitié qui soit importante pour vous, c'est-à-dire une abondance dans l'amitié, des amis qui comptent, pour qui vous comptez. Ça peut être également, parce que là aussi, il y a une notion de se faire soi-même, de se faire tout seul. Et donc peut-être que des amis peuvent vous pousser aussi, vous pousser positivement vers cette prise d'indépendance là qui semble être un peu le maître mot de cette guidance là pour vous les Capricornes pour ce mois de mars. Hein, il est question de dépendance et d'indépendance. Et là aussi, on a une personne qui est, enfin, qui est autosuffisante, voilà, qui n'a besoin de personne pour pour vivre, hein, pour se débrouiller. Ça ne veut pas dire qu'il faut être seul et complètement retranché dans son coin. Mais en tout cas, il y a une notion d'estime de soi, de valorisation. On est fier de soi, on est fier de ce qu'on a accompli. On est fier peut-être de prendre cette décision-là. On est fier de passer un nouveau cap. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Alors, on a la progression. Ben voilà, vous voyez, donc il y a vraiment cette idée de s'élancer vers quelque chose qui va vous faire grandir, hein, peut-être sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan aussi de, de, de la relation à quelqu'un, hein, qui serait plus saine, qui serait basée sur un respect mutuel et non pas sur l'un dépendant complètement de l'autre. Et puis on a les intrigues. Alors bon, les intrigues avec l'amitié, oui, il y a peut-être effectivement des amis qui vous poussent ou qui essayent de mettre en place des choses pour vous pousser dans le sens de la progression. Bon, alors une intrigue, c'est une connotation un petit peu négative parce que c'est des choses qu'on va faire dans votre dos. Mais bon, parfois on peut faire des choses dans votre dos pour votre bien aussi. Vous voyez, ça peut être, justement, ça peut être la surprise, hein, quand par exemple on prépare une fête d'anniversaire et qu'on réunit plein de gens et que vous êtes la dernière personne informée, eh bien c'est pour vous faire une belle surprise, vous voyez. Donc là, par rapport aux cartes ici qui sont extrêmement positives, j'y vois pas une intrigue négative. Je vois plutôt des gens qui vont mettre en place des choses pour vous pousser justement peut-être à prendre une décision, à vous diriger, hein, vers ce qui serait bon pour vous. Donc voilà ce que j'ai à vous dire pour le mois de mars, amis Capricorne. Je trouve que c'est pas mal du tout. En tout cas, il y a des choses qui se passent là. Alors, une dernière carte, ou une avant-dernière plutôt. Ben voilà, elle se présente. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, de passer de la dépendance à l'indépendance peut-être. Alors quand je dis la dépendance, peut-être qu'il y a des choses où vous n'étiez pas encore complètement assez autonome, par exemple, hein. Et puis, je vais tirer une dernière carte de ce petit jeu là que j'aime bien finalement. Enfin, c'est pas finalement, mais c'est plutôt décidément. Alors, pour les Capricornes, un dernier message. Allez. Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée avec humanité et intégrité. Mène le combat que tu dois éprouver. Alors, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Voilà, donc là, il y a peut-être cette idée, alors combat. Moi, je ne ressens pas une lutte acharnée, je sens des choses qui sont en train d'évoluer.
Et vous pouvez être poussé dans ce sens-là, aidé, épaulé, appuyé. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une nouvelle dynamique là qui se met en place. Voilà, mes Capricornes, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire si le Capricorne, ce n'est pas votre signe solaire, signe lunaire, signe ascendant, pour vous faire votre propre petite synthèse de ce mois de mars. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce que j'ai regardé un peu les statistiques de ma chaîne et il y a 75% des gens qui me suivent ne se sont pas abonnés. Donc si vous voulez me faire un petit plaisir, ben vous cliquez. De toute façon, l'opération n'est pas irréversible si jamais un jour vous n'aviez plus envie de suivre mes vidéos. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars, un très joli printemps. Portez-vous bien, gardez les énergies hautes et à très bientôt.